Qui veut la peau de Roger Rabbit de Gary K. Wolfe est traduit par Jacques Fuentelba. Chapitre 2. Je m'arrêtais dans un kiosque à journaux et achetais une barre chocolatée pour le déjeuner, et un quotidien à lire en mangeant, en prenant soin de demander un ticket pour ma note de frais. Je tournais les pages à la section des bandes dessinées et trouvais le strip de Bébé Herman. Le lapin n'apparaissait que dans une case sur 4, à peine visible, derrière la fumée et les flammes d'un cigare explosif que lui avait offert Bébé Herman. Je repliai le journal. Ça n'était guère la grande éclate, cette affaire. De l'argent facile et pas grand-chose de plus. Mais à quoi m'attendais-je? Frayer avec un lapin ne mène au pays des merveilles que dans les contes de fées. Je rencontrai les frères de Grisi, Rocco et Dominique, dans leur bureau situé au sommet de l'un des gratte-ciels les plus prestigieux de Los Angeles. Tous deux étaient humains, bien que leur ressemblance marquée avec l'autre soit presque comique. Les rides de leur front formaient une démarcation striée entre leur coupe au bol et leurs sourcils frisés. Leur nez aurait eu l'air parfait derrière un klaxon chromé fixé au guidon d'une bicyclette. Des moustaches tachetées garnissaient de rideaux le hublot qui leur servait de bouche. Leurs biceps semblaient faire la moitié de la taille de leur avant-bras, et ils avaient des pieds assez grands pour réduire de 15 secondes le chrono de n'importe quel canard en 100 mètres nage libre. Si ces gars, les Grisi, avaient été découverts congelés dans la toundra arctique, on aurait sans doute très bien pu défendre la thèse selon laquelle ils formaient le chaînon manquant recherché depuis si longtemps entre les humains et les Toons. Mais, aussi drôle qu'ils aient pu paraître, lorsque je m'étais renseigné sur eux, ils s'étaient révélés professionnels et efficaces, les types les plus malins dans le secteur de la bande dessinée. Je donnai ma carte à Rocco, l'aîné, qui la fit passer à son frère Dominique de l'autre côté de son super bureau ancien. Ne voulant pas passer une minute de plus que nécessaire sur cette affaire, j'allai droit au but. Je leur expliquai que Roger Rabbit m'avait engagé pour découvrir pourquoi ils refusaient d'honorer leur obligation contractuelle de le faire jouer dans une bande dessinée éponyme. Rocco gloussa, puis se renfrogna à la manière d'un père qui voit son enfant faire quelque chose d'agaçant, mais de mignon. Permettez-moi de clarifier notre position à l'égard de Roger Rabbit, dit-il sans la moindre rancœur. Sa façon précise de parler et son vocabulaire recherché furent une véritable surprise pour moi. D'après son apparence, je m'attendais à entendre Dingo, mais à la place, j'étais en face d'Owen Cantrell, avocat de Wall Street. Mon frère Dominique et moi avons spécifiquement signé Roger parce que nous pensions qu'il jouerait bien le rôle du faire-valoir de Bébé Herman. Nous n'avons jamais fait mention d'une bande dessinée solo, que ce soit à l'époque ou depuis. Rocco se pencha vers moi en exhibant au passage un éventail impressionnant de produits dérivés de ses stars. Une pince à cravate Superman, des boutons de manchette Bullwinkle Jim Moose et une montre bracelet Mickey Mouse. Roger concocte fréquemment des histoires absurdes comme celle-ci. Nous tolérons ses fantasmes en raison de sa grande popularité auprès de son public. Roger constitue un bouc émissaire parfait et ses fans l'adorent pour cela. Cependant, il n'a pas le charisme nécessaire pour porter une bande dessinée à lui tout seul. Nous n'avons jamais envisagé de lui donner un titre. N'est-ce pas, Dominique? La tête de Dominique rebondit de haut en bas avec la vigueur d'un bobblehead. Rocco se leva, ouvrit un tiroir et en sortit une liasse de papier qu'il me tendit. Le contrat de Roger, lisez-le jusqu'au bout. Vous ne trouverez aucune mention d'un strip solo et il stipule un salaire très généreux, j'ajouterai. Il referma le tiroir et retourna s'asseoir. Nous avons traité Roger de manière équitable et éthique. Il n'a aucune raison de se plaindre de quoi que ce soit. Je feuilletai le contrat, tout semblait en ordre. Et qu'en est-il de la rumeur qui circule selon laquelle quelqu'un veut racheter le contrat de Roger et en faire une star? Rocco et Dominique échangèrent un regard perplexe et haussèrent les épaules plus ou moins à l'unisson. Vous nous l'apprenez, expliqua Rocco. Si quelqu'un nous approchait avec une offre pour Roger, si cela s'avérait sensé sur le plan financier et si Roger voulait partir, nous le vendrions volontiers. Nous ne sommes pas du genre à entraver la progression de nos employés et nous ne manquerons certainement pas de lapin pour le remplacer. Il se leva et me raccompagna à la porte. Monsieur Valiant,
Je vous suggère de considérer cette affaire comme close, et la prochaine fois, de vous trouver un client plus stable mentalement. Cela me semblait raisonnable. Fin du chapitre 2.